Écoute, je ne saurais vous le dire. Ce combat, nous l'avons mené depuis 2004. Donc, depuis 2017, nous savons qu'Astron a pu bénéficier d'un permis d'exploitation qui a expiré au mois de mai 2022. Astron était dans une dynamique de renouveler son permis et avait demandé aux autorités administratives de faire une longue consultation pour essayer de voir la position de la population. Et cette audience qui s'était passée au niveau de la sous-préfecture, elle a été sélective. Le sous-préfet, au lieu de faire une longue consultation, a invité ceux qui étaient favorables déjà à l'exploitation du zircon. Et ils ont fait un PV au nom de toute la communauté pour dire que nous étions favorables à l'exploitation du zircon. Donc nous avons eu à faire un acte d'huissier pour d'abord démentir notre participation à cette réunion et tout. Après, nous avons écrit aux autorités au plus haut niveau de l'État pour réitérer notre position de ce refus contre l'exploitation du zircon. Et pourtant, la partie qui est favorable à l'exploitation du zircon a eu à poser des actes, à faire le point de presse, nous n'avons pas réagi. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même dynamique depuis 2004. Nous avons organisé cette visite guidée. C'était pour montrer les alternatives que pouvait offrir la dune de Niafran par rapport à l'exploitation du zircon, mais aussi attirer l'attention des autorités sur la position du village. Nous avons été malheureusement surpris de voir ce matin toutes les rues qui vont vers Niafran être barrées avec des hommes armés en machette, des armes blanches. Vous l'avez remarqué, vous les journalistes, ce qui s'était passé ce matin. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous ne pouvons pas donner d'explication. Parce que dans la démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tout en vous disant que Niafran, quand même, depuis l'exploit de la décentralisation, Niafran est érigé en village. Ce n'est plus un quartier de Kabadou. Donc c'est un village autonome avec son chef de village. Nous ne comprenons pas certains acteurs qui a été posé ce matin. Et ces agissements, pensez-vous que justement il y a une main invisible derrière justement ces agissements des populations de Kabadou? Mais écoutez, nous ne saurons écarter la complicité de l'administration locale parce que si des réunions en catimini se font dans les bureaux avec des PV falsifiés sous l'autorité du chef de l'exécutif local, donc on saurait que dire que oui, il y a complicité entre certains membres de ce comité et l'administration. Au-delà justement de ce combat que vous menez, il y a un autre projet qui surgit. Est-ce que vous soupçonnez justement ce projet dénommé SAPCO de vouloir justement être une alternative pour exploiter, avoir la main sur justement l'exploitation du zircon? Nous saurons l'écarter puisque la SAPCO est une société d'aménagement. Et la Casamance n'est pas adaptée pour faire des hôtels de luxe. Donc pour nous, vu le fait que les périmètres de SAPCO correspondent au périmètre octroyé à l'exploitation du zircon dans une aire marine protégée, on pense que peut-être que c'est un problème foncier. On ne sera pas surpris si maintenant, dans 2 mois ou dans 3 mois, on voit SAPCO vendre les terres à Astron pour quand même une éventuelle exploitation du zircon. Ce n'est pas écarté. Et que comptez-vous faire pour maintenir la cadence de la lutte, pour en tout cas contraindre ceux qui sont derrière cette exploitation du zircon? Mais écoutez, nous allons utiliser tous les leviers. Vous avez dit, ça c'est la génération consciente. Les expatriés qui vivent parmi nous, tous c'est le même combat. Donc que ce soit le zircon, que ce soit SAPCO, c'est le même combat, c'est un problème d'accaparement de terre. Nous allons quand même aller vers un collectif ou un réseau pour la défense de l'environnement, mais peut-être aller aussi vers une action judiciaire. Nous allons déjà entamer des renforcements de capacité pour nous outiller aussi, mais quand même commettre un acte d'huissier et trouver un avocat quand même pour nous défendre, que ce soit SAPCO, que ce soit l'exploitation du zircon, c'est le même combat. Nous allons vers des actions judiciaires, mais aussi nous allons maintenir la pression civile. Ne craignez-vous pas pour votre vie? Parce que Ousmane Sané, même ceux qui avaient des machettes, entre autres, ont scandé votre nom. Mais écoutez, depuis 2004, les menaces, nous les avons connues. Les corruptions avec de l'argent, nous l'avons connu. Pas plus que ce matin, très tôt, je sais qu'ils m'ont réveillé. L'âge d'abord était là, il était mort. Il y a une heure de cela, ils étaient avec des machettes dans ma maison. Mais je n'ai pas peur parce que, écoute, je pense que je lutte pour une lutte noble. C'est mieux que d'aller
mon combat, il est noble. Il s'agit de défendre mon environnement. Je pense que la nature, elle n'a pas de frontières. Parce que ce qui est mauvais de l'autre côté, quoi, peut concerner Niafran. Et ce qui n'est pas bon pour Niafran peut aller au-delà de Niafran. Donc, je pense que à côté, nous avons des soutiens. C'est cela nous réconforte. À côté, tous les jours, on voit des jeunes nous accompagner, de lutter, de sensibiliser. Donc, ça nous encourage à maintenir la cadence. Ceux-là qui travaillent aujourd'hui pour le comité du vie, à l'exploitation du zircon, il y a des années derrière, ils étaient à vos côtés parce que nous avons couvert beaucoup de manifestations par rapport au zircon. Qu'est-ce qui a changé au point qu'aujourd'hui ils se retrouvent contre ou pour l'exploitation du zircon? Ce qui a changé, c'est qu'à Kabadio, ils avaient une position équivoque. Ce qui s'est passé, ils disaient non à l'exploitation du zircon à l'époque, mais. Une fois qu'il y a eu un nouveau promoteur gambien qui est venu avec des propositions sous fond de corruption, parce qu'il a fait beaucoup de promesses, il a donné beaucoup d'argent, donc c'est sous fond de corruption, que certains notables ont influencé avec le président de la jeunesse, c'est une minorité. C'est une minorité à Kabadio. La majeure partie de la population n'est pas d'accord pour l'exploitation du zircon. C'est comme s'ils étaient pris en otage par une minorité. Et souvent, ils utilisent la violence pour intimider le reste de la population. Mais c'est sûr, il y a la corruption à fond. J'en sais quelque chose parce qu'ils sont passés me voir et m'ont proposé autant de millions qu'ils les ont proposé. Mais moi, je n'ai pas accepté. Ils ont retourné leur veste, comme tu l'as dit, avant qu'ils étaient dans le même combat que nous, que maintenant, ils sont favorables à l'exploitation du zircon. Il n'y a pas de secret, c'est sous fond de corruption. Ce qui s'est passé ce matin, vous comptez porter l'affaire entre les mains de la justice? Ah bien sûr, nous avons des photos. Notre conseiller juridique est sur place. J'ai été à la préfecture, j'ai été à la gendarmerie, j'ai fait constater. Donc c'est sûr que les jours à venir, nous allons porter plainte pour menaces et puis voilà. Le fait de conduire des journalistes, ça aussi, vous le dénoncez? Mais bien sûr, de toute façon, les journalistes, je pense que tout le monde a besoin des journalistes pour que ce soit ceux qui sont favorables aux zircons, ceux qui sont pour le zircon ou ceux qui sont contre le zircon. Donc, je n'ai pas compris pourquoi qu'est-ce qu'ils ont à cacher. En principe, ils pouvaient barrer la route, mais au moins laisser les journalistes aller faire le travail. C'est vous montrer à quel degré ces gens sont capables d'aller aussi loin dans leur acte et détermination. Merci. Voilà. C'est vous qui parlez Wolof, hein?